Je m'appelle Richard Miller. J'ai 43 ans et j'ai passé les 12 dernières années à construire mon cabinet de conseil à partir de rien. J'aide les startups à décoller, transformant des idées embryonnaires en entreprises rentables. C'est un travail gratifiant qui nous a assuré une vie confortable. Scarlett, ma femme, travaille dans le marketing chez Henderson et Associés, l'un de ses cabinets de taille moyenne spécialisé dans l'événementiel d'entreprise et les relations publiques. Nous avons un fils de 7 ans, Arthur, qui est le centre de notre univers. Enfin, c'est ce que je croyais. La soirée de son entreprise avait lieu à l'hôtel Riverside, en centre-ville. Scarlett en parlait depuis des semaines, insistant sur l'importance capitale de cet événement pour sa carrière, sur la présence des associés principaux. Elle avait acheté une robe neuve, était allée chez le coiffeur, elle avait mis le paquet. J'étais fier de son ambition, fier d'être son mari. Cette fierté n'a duré que 47 minutes, exactement. J'étais au bar, un club soda à la main, observant Scarlett évoluer dans la salle. Elle a toujours été douée pour ça. Puis, cet homme s'est approché de moi. Grand, un costume hors de prix. Cette assurance particulière de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Vous devez être Richard, a-t-il dit en me tendant la main. Wade Morrison, je travaille avec votre femme. J'ai serré sa main, remarquant une poigne inutilement ferme. Enchanté, Wade. Il a jeté un œil à la salle, puis m'a regardé avec un sourire en coin. Alors, c'est vous le mari dont tout le monde parle. Quelque chose dans son ton a contracté mon estomac. Tout le monde parle de moi. Wade s'est rapproché, et j'ai senti son parfum de luxe, mêlé à un whisky de premier choix. Laissez-moi vous donner un conseil. Gratuit, mon vieux. Cette soirée, ce n'est pas vraiment votre élément. Ces gens, ce monde, c'est sans doute un peu au-dessus de vos moyens. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé une voix calme. Ah oui? Regardez. Autour de vous, a dit Wade en désignant la salle avec son verre. Regardez. Comme elle est à sa place ici. Comme c'est naturel pour elle. Certaines personnes sont faites pour de grandes choses. D'autres finissent par dépasser leurs conditions. La façon dont il a prononcé le mot « condition » tout en me fixant a rendu les choses limpides. Ce n'était pas juste un collègue arrogant qui faisait la conversation. C'était un message. Wade, ai-je dit doucement. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. Il a ri. Il a vraiment ri. Bien sûr que si, Richard. Vous êtes le choix de la sécurité. Le gars fiable qui paie les factures pendant qu'elle poursuit ses rêves. Mais les rêves finissent par changer, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, Scarlett est apparue à nos côtés. Son visage était rouge, échauffé par le vin et l'attention. Wade, je vois que tu as rencontré mon mari, a-t-elle dit, mais son ton sonnait faux. Trop vif, trop forcé. Nous étions juste en train de faire connaissance, a répondu Wade sans jamais me quitter des yeux. Richard était en train de me parler de sa petite entreprise de conseil. Je n'avais jamais mentionné mon entreprise. La réalisation m'a frappé comme un coup au plexus. Il parlait de moi, de nous. Eh bien, a dit Scarlett en glissant son bras sous celui de Wade. La présentation va commencer. Wade travaille sur cette campagne depuis des mois. Elle n'a pas passé son bras sous le mien. Elle ne m'a même pas regardé. C'est là que j'ai su. Debout dans cette salle de bal, en regardant ma femme depuis 15 ans se suspendre au bras d'un autre homme alors qu'il me souriait comme si j'étais une blague, j'ai compris que mon mariage était fini. La question était, qu'allais-je faire? Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas une minute.
Je suis resté allongé sur notre lit king size, fixant le plafond pendant que Scarlett prenait sa douche en fredonnant un air que je ne connaissais pas. Quand elle est enfin revenue se coucher, elle s'est endormie en quelques minutes. Tournée vers l'extérieur, comme elle l'était depuis des mois. Sans que je ne le remarque. À 3h15 du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir et je suis descendu à la cuisine. Mon ordinateur professionnel était sur le comptoir. Soudain, un détail m'est revenu. Scarlett avait un second téléphone. Elle disait que c'était son appareil pro pour les clients, mais elle le gardait précieusement. Je l'ai trouvé dans son sac à main près de l'entrée, encore chaud. L'écran affichait 2 messages manqués, venant d'un contact enregistré. Sous W.M. Wade Morrison. Mon cœur battait la chamade tandis que j'essayais de deviner son code. Notre anniversaire? Faux. L'anniversaire d'Arthur? Faux. Puis je me suis souvenu qu'elle parlait de son code PIN de sororité étudiante à l'université de Northwestern. 4 chiffres. J'ai tapé le code. Le téléphone s'est déverrouillé. Les messages étaient là. Envoyés 1 heure plus tôt. Pendant que je restais éveillé à l'étage. WM, ce soir était parfait. Voir son visage quand je lui ai parlé de ton ascension était inestimable. Scarlett? Wade, tu as été cruel. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. WM. Ne deviens pas sentimental maintenant. On en a parlé. Il te freine dans tout ce que tu mérites. Scarlett, je sais. C'est juste plus dur que je ne le pensais. WM, la conférence à Hawaï est dans 3 semaines. Le timing parfait. Pour officialiser les choses. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages. Des semaines de discussion. Peut-être des mois. Des photos de chambres d'hôtel, des blagues privées sur mes ennuyeuses histoires de boulot. Des projets qui ne m'incluaient pas. Mais le pire, c'était un message vocal. Datant d'il y a 2 jours. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture, le volume au plus bas. C'était la voix de Scarlett, mais pas la Scarlett que je connaissais. Cette version riait, confiante, vivante d'une manière qu'elle n'avait plus connue avec moi depuis des années. Tu aurais dû le voir essayer d'aider Arthur avec ses devoirs de maths l'autre soir, disait-elle. Il s'énervait tellement pour des problèmes de CE1. Parfois, je me demande ce qui m'a pris. Me contenter de quelqu'un d'aussi limité. J'ai arrêté l'enregistrement. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un broyait mes poumons. Me contenter. Voilà ce qu'était notre mariage de 15 ans pour elle. J'ai fait des captures d'écran de tout, puis j'ai replacé le téléphone. Exactement où je l'avais trouvé. Mon esprit tournait à plein régime, mais une pensée dominait les autres. J'avais construit mon entreprise en ayant toujours 3 coups d'avance sur la concurrence. J'analysais les marchés, je prédisais les tendances, j'aidais des startups à naviguer dans des défis qu'elles ne voyaient même pas venir. Mais, d'une certaine manière, j'avais manqué la plus grande menace pour ma propre vie, qui se déroulait juste sous mon nez. Wade Morrison pensait avoir affaire à un mari ignorant qui ne se défendrait pas. Scarlett pensait pouvoir planifier sa sortie pendant que je payais les factures. Et m'occupais de notre fils. Tous deux allaient apprendre que sous-estimer Richard Miller était une erreur qu'il regretterait. J'avais 3 semaines avant. Hawaï. 3 semaines pour comprendre l'ampleur de cette trahison et ce que j'allais en faire. Le gars discret n'avait plus l'intention de rester silencieux. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 15 ans de mariage. J'ai prévenu le travail que j'étais malade et j'ai suivi ma femme. Scarlett a quitté la maison à son heure habituelle, m'embrassant. Comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais cette fois, ce baiser avait un goût de poison. J'ai attendu 10 minutes,
puis j'ai conduit jusqu'au parking. En face de son immeuble. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h30, la BMW noire de Wade Morrison est arrivée devant l'entrée principale. Ma femme est sortie quelques instants plus tard, non pas par la sortie des employés, mais par le hall, comme si elle l'attendait. Elle est montée dans sa voiture. Ils sont allés au parc Riverside, le même endroit où Scarlett et moi avions une autre. Premier rendez-vous il y a 16 ans. J'ai observé de loin. Ils étaient assis sur un banc, sa tête sur son épaule, sa main caressant ses cheveux. C'était une intimité qui me disait que ce n'était pas nouveau. J'ai pris des photos avec mon téléphone, ma main plus stable que je ne l'aurais imaginé. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'entreprise de sécurité de mon ami Jacques. Jacques Sullivan gérait une agence de détectives privés. Principalement pour des affaires d'entreprise, mais il me devait une faveur depuis que j'avais aidé l'un de ses clients à éviter la faillite. J'ai besoin de matériel de surveillance, lui ai-je dit. Et j'ai besoin de tout savoir sur Wade Morrison. Jacques n'a pas posé de questions. En 1 heure, j'avais un traceur GPS pas plus grand qu'une pièce de monnaie et un rapport sur ses antécédents qui m'a glacé le sang. Wade Morrison n'était pas juste un cadre marketing ambitieux. C'était un prédateur. 2 entreprises précédentes, 2 femmes mariées, les 2 relations se terminant par des divorces chaotiques laissant les maris ruinés financièrement. Ce type est dangereux, Richard, m'a dit Jacques en faisant glisser le dossier sur son bureau. Il cible des femmes brillantes dans des mariages instables, les isole de leur système de soutien, puis porte l'estocade. Qu'est-ce que tu veux dire par estocade, ai-je demandé. L'estocade financière, a répondu Jacques. Regarde ça. Robert Chin, à Lyon, a perdu son restaurant et la garde de ses enfants. David Torres, à Paris. Faillite et ordonnance restrictive. Ce Morrison ne vole pas seulement des épouses, il détruit des vies. J'ai fixé les photos de ces hommes brisés qui avaient été exactement à ma place. Comment je l'arrête? Jacques s'est adossé à sa chaise. Tu ne l'arrêtes pas, Richard. Tu le bats à son propre jeu, mais tu dois être intelligent. Les types comme Morrison ont des relations, des avocats, de l'influence. Si tu t'attaques à lui de la mauvaise façon, tu finiras comme ces pauvres bougres. J'ai quitté le bureau de Jacques avec une mission claire. Je ne me battais plus seulement pour mon mariage. Je me battais pour mon entreprise, mon fils et mon avenir. Wade Morrison pensait s'en prendre à un autre mari faible qui se laisserait faire. Il était sur le point d'apprendre que certains hommes contre-attaquent. Ce soir-là, j'ai attendu que Scarlett soit sous la douche avant d'installer le traceur GPS sur sa voiture. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. J'avais dépassé la dévastation émotionnelle pour entrer en mode purement tactique. Pendant qu'elle se séchait les cheveux à l'étage, j'ai appelé mon avocate, Patricia Walsh. Elle avait géré la création de mon entreprise et avait la réputation d'être impitoyable quand il le fallait. Patricia, j'ai besoin de discuter d'une procédure de divorce, ai-je dit doucement. Je suis désolé d'entendre ça. Richard. On parle d'un divorce à l'amiable ou contentieux, a-t-elle demandé. Contentieux. Potentiellement très sale. Ma femme a une liaison avec quelqu'un qui a l'habitude de détruire des mariages pour le profit. Le ton de Patricia est devenu acéré. Il faut que je vous voie demain. En attendant, ne l'affrontez pas. Ne déplacez aucun argent et documentez tout. Si ce type a un mode opératoire, nous pourrons l'utiliser. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé une chronologie détaillée. Chaque nuit passée au bureau, chaque dépense inexpliquée, chaque changement d'humeur, le modèle était plus clair maintenant que je savais quoi chercher.
Mon entreprise valait près de 800 000 euros. Notre maison était payée, valant 450 000. Le fonds d'études d'Arthur contenait 60 000. En France, Scarlett pourrait réclamer la moitié de tout ce qui a été acquis durant le mariage. Mais il y avait quelque chose qu'elle ignorait. L'année dernière, j'avais transféré mon entreprise dans une structure de trust familial sur les conseils de Patricia pour des raisons fiscales. Scarlett n'était pas bénéficiaire. Elle pouvait réclamer la moitié de la valeur, mais elle ne pouvait pas me forcer à vendre ou à lui donner le contrôle. Wade Morrison avait choisi la mauvaise cible. Il avait l'habitude d'hommes vulnérables qui avaient construit des entreprises traditionnelles. J'étais un stratège qui passait ses journées à aider des sociétés à protéger leurs actifs contre les OPA hostiles. Mon téléphone a vibré. Un message de Scarlett, je travaille tard encore. Ne m'attends pas. J'ai vérifié l'application de suivi GPS. Sa voiture était au Marriott, en centre-ville. J'ai pris mon appareil photo et je suis allé à l'hôtel. Effectivement, la BMW de Wade était sur le parking. J'ai trouvé une table dans le coin du restaurant du hall, avec une vue dégagée sur les ascenseurs. 2 heures plus tard, ils sont descendus ensemble. Scarlett portait la robe rouge que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'an dernier. Wade avait la main dans le bas de son dos, comme s'il possédait l'objet. J'ai pris des photos de tout, leur langage corporel, leur complicité, la façon dont Wade a donné ses clés au voiturier. Comme s'il en avait l'habitude. En les voyant partir, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui m'a fait sourire à la place. Je n'étais plus en colère. J'étais en train de calculer. Et quand je calcule, je gagne. Wade Morrison n'avait aucune idée. Il venait de déclarer la guerre à quelqu'un spécialisé dans le redressement de situations désespérées. La partie était lancée. La réunion avec Patricia Walsh le lendemain matin ressemblait à une préparation de guerre. Son bureau donnait sur toute la ville. Du verre et de l'acier. Le genre d'endroit où les batailles sérieuses sont planifiées. Richard, ce que vous avez découvert sur Wade Morrison change tout, a dit Patricia en examinant le rapport. Ce n'est pas seulement de l'adultère. C'est de la prédation financière systématique. Elle a étalé des documents juridiques sur sa table en acajou. Voici ce qu'on va faire. D'abord, nous déplaçons tous vos actifs professionnels dans un trust irrévocable. Votre fils Arthur sera le bénéficiaire et vous en serez le gestionnaire. Scarlett ne peut pas toucher ce à quoi elle n'a jamais eu accès légalement. Est-ce légal, ai-je demandé. Parfaitement légal. L'entreprise vous appartenait avant le mariage et la structure de trust est à des fins de planification successorale et fiscale. C'est exactement ce que je recommanderais à tout chef d'entreprise de votre âge, a répondu Patricia avec un léger sourire. Le fait que cela vous protège contre le stratagème de Morrison est juste une bonne fortune. Ensuite, elle a sorti des formulaires de transfert bancaire. Nous ouvrons également de nouveaux comptes dans une autre banque. Vous garderez le minimum requis sur les comptes joints pour éviter les soupçons, mais vos vrais actifs seront protégés. J'ai signé document après document, sentant que je construisais une forteresse autour de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. Il s'agissait de garantir l'avenir d'Arthur, quoi que décide sa mère. Maintenant, pour la stratégie offensive. A continué Patricia, j'ai contacté les autres victimes des méthodes de Morrison. 2 d'entre elles sont prêtes à témoigner de son mode opératoire. Nous allons déposer une plainte au civil contre lui pour association de malfaiteurs en vue d'escroquerie. Peut-on vraiment faire ça, ai-je demandé. On peut essayer. Au minimum, cela le place sur la défensive et expose ses méthodes. Plus important encore, cela envoie un message à Scarlett.
sur le genre d'homme avec qui elle s'est engagée. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Arthur à l'école. Mon fils de 7 ans bavardait sur sa journée. Totalement inconscient que son monde était sur le point de basculer. Nous sommes arrêtés pour prendre une glace, et je me suis surpris à mémoriser chaque détail. Son rire, la tache de chocolat sur son nez, sa confiance totale en moi. « Papa, pourquoi tu as l'air triste ?» a demandé Arthur en étudiant mon visage. Avec ses yeux perspicaces qui me rappelaient tant sa mère. Je réfléchis juste. À des trucs de boulot, mon grand, ai-je dit en ébouriffant ses cheveux. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Mais en privé, je pensais à la façon de le protéger de la tempête qui arrivait. Scarlett pensait pouvoir partir avec la moitié de tout et recommencer à neuf avec Wade Morrison. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais passé toute ma carrière à aider les gens à traverser des crises. Et j'avais appris que la clé de la survie était de toujours avoir 3 coups d'avance sur le désastre. Morrison avait peut-être détruit d'autres familles, mais il n'avait jamais fait face à quelqu'un qui comprenait la stratégie d'entreprise comme moi. Chaque mouvement que je faisais maintenant était calculé pour protéger l'essentiel, l'avenir de mon fils et ma capacité à rester son père. Le consultant calme était sur le point de leur montrer à tous de ce qu'était le vrai pouvoir. La réunion parents-professeurs était censée être routinière. Scarlett et moi faisions ce même numéro à chaque semestre. Depuis qu'Arthur était en maternelle, mais rien ne semblait plus routinier. Nous étions assis sur ces minuscules chaises en plastique dans la classe de Madame Henderson, feignant d'être une famille heureuse tout en discutant des progrès d'Arthur en CE1. Scarlett était sur son téléphone, vérifiant des messages de travail pendant que Madame Henderson parlait des compétences en maths d'Arthur. En fait, pourrait-on reporter, a interrompu Scarlett. J'ai une urgence au travail qui nécessite mon attention immédiate. Madame Henderson avait l'air confuse. Bien sûr, mais ces conférences sont importantes pour le développement d'Arthur. Richard peut s'en occuper, a dit Scarlett avec mépris, déjà debout. Il a plus de temps libre que moi ces derniers jours. L'insulte m'a piqué, mais ce qui a suivi a été pire. Alors que Scarlett se dirigeait vers la porte, elle a manqué d'entrer en collision avec une autre parente qui entrait. Scarlett, s'est exclamée la femme. C'était Jennifer Walsh, la mère de Tommy. Un camarade d'Arthur. Je ne savais pas que tu étais là ce soir. Je pars. Juste, en fait, a répondu Scarlett, mais sa voix semblait tendue. L'expression de Jennifer est devenue mal à l'aise. Eh bien, j'espère que tout s'arrangera. Pour toi. Toute cette situation doit être si difficile. Mon sang s'est glacé. Quelle situation, ai-je demandé. Jennifer a regardé entre Scarlett et moi, réalisant clairement qu'elle avait fait une erreur. Oh, je voulais juste dire. Enfin, tout le monde en parle, Jennifer, j'ai vraiment besoin d'y aller, dit Scarlett sèchement. Mais Jennifer, béni soit son honnêteté, a continué. À propos de toi et de cet homme de ton bureau. Quelqu'un vous a vu chez Romano la semaine dernière et, eh bien, ça se sait. Je suis désolé, Richard. Je pensais que tu étais au courant. La classe est tombée dans un silence glacial. Seulement troublée par le bourdonnement des néons. Madame Henderson faisait semblant de s'occuper de ses papiers, mais je pouvais voir son choc. Les autres parents dans le couloir avaient cessé de parler, sentant le drame. Le visage de Scarlett est passé du blanc au rouge. Jennifer, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai vu les photos moi-même, a répondu Jennifer doucement. Sarah Peterson les a prises quand elle déjeunait là-bas avec sa mère. Scarlett? Ma belle, la moitié des parents de l'école les ont vues maintenant. Je me suis levé lentement, sentant tous les regards sur moi. L'humiliation était totale. Non seulement ma femme me trompait, mais apparemment tout le monde à l'école de notre fils était au courant, sauf moi.
Merci de me le dire, Jennifer, ai-je dit calmement. J'apprécie votre honnêteté. Scarlett a fui la classe sans un mot de plus. J'ai terminé la réunion avec Madame Henderson, qui n'arrêtait pas de s'excuser pour la gêne occasionnée, puis j'ai marché jusqu'à ma voiture. Sonné. Mon téléphone a vibré, un message de Scarlett. Il faut qu'on parle. Quand tu rentres. Je suis resté sur le parking de l'école pendant 10 minutes à regarder les autres familles partir. Des familles normales avec des problèmes normaux. J'ai pensé à Arthur à l'intérieur, jouant au centre aéré, ignorant que les parents de ses camarades discutaient de l'infidélité de sa mère. 7. Humiliation publique a changé quelque chose de fondamental en moi. Ce n'était plus seulement une question de mariage. C'était une question de réputation, de celle de mon fils, et de ma place dans cette communauté où je vivais depuis 8 ans. Wade Morrison avait rendu cela personnel. Il avait transformé ma douleur privée en divertissement public. Il était sur le point d'apprendre que certains combats ne finissent pas en silence. L'appel de la mère de Scarlett est arrivé. À 7 heures du matin, 3 jours après le désastre de l'école. Margaret Walsh avait été plus qu'une mère pour moi, et entendre sa voix trembler de colère m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Richard, cher, j'ai besoin de te voir. A-t-elle dit, sans Scarlett. Peux-tu passer ce matin? Margaret vivait dans la même maison où Scarlett avait grandi, une modeste demeure à Lakewood avec un jardin entretenu avec soin depuis 40 ans. Quand je suis arrivé, Frank, le père de Scarlett, attendait dans le salon, son visage habituellement joyeux figé en ligne dure. Asseyez-vous, fiston, a dit Frank en désignant le canapé où j'avais regardé tant de matchs de football. Il faut qu'on parle. Margaret a apporté du café, ses mains tremblant légèrement. Richard, nous savons pour Wade Morrison. Jennifer Peterson m'a appelé hier. Elle pensait que nous devrions l'entendre d'une amie plutôt que par les commérages du quartier. J'ai senti mon cœur sombrer. L'humiliation se répandait au-delà des parents d'élèves. Nous avons confronté Scarlett hier soir, a poursuivi Frank, nous avons exigé la vérité. Ce qu'elle nous a dit nous a rendu malades. Margaret s'est assise près de son mari, des larmes aux yeux. Elle a dit que vous vous éloignez depuis des années. Que tu ne comprends pas ses ambitions professionnelles. Que Wade l'a fait se sentir vivante. A-t-elle mentionné son passé, ai-je demandé. Les autres mariages qu'il a détruits. La mâchoire de Frank s'est crispée. On lui a parlé de l'enquête que tu nous as partagée. Elle a dit, vous inventez ça par jalousie. Elle nous a traités de naïfs de croire à des accusations aussi désespérées. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Scarlett avait retourné mes propres beaux-parents contre mes preuves. Mais voici le point, a dit Margaret en attrapant ma main. Nous te connaissons depuis 16 ans, Richard. On t'a vu construire ton entreprise à partir de rien. On a vu comment tu aimes notre petit-fils. On a été témoin de ton caractère dans les moments difficiles. On sait qui tu es. Scarlett est notre fille, a ajouté Frank, mais elle a tort sur ce coup-là. Quoi qu'il soit. Arrivé entre vous deux, abandonner sa famille pour un homme avec la réputation de Wade Morrison est inexcusable. Margaret a sorti une enveloppe de son sac. C'est une lettre que nous avons écrite à Scarlett. Nous lui disons que si elle va au bout de ce divorce, si elle déchire la vie d'Arthur pour cet homme, elle n'est plus la bienvenue chez nous. J'ai fixé l'enveloppe, bouleversé par leur loyauté. Margaret, Frank, je ne peux pas vous demander de choisir entre votre fille et moi. Tu ne demandes rien, a dit Frank fermement. Nous choisissons. Scarlett a oublié que le mariage est une question d'engagement, de lutte pour ce qu'on a construit ensemble. Elle agit comme une enfant gâtée qui
Veut un nouveau jouet. Nous changeons aussi notre testament, a ajouté Margaret. Doucement. Le fonds d'études d'Arthur auquel nous contribuons va être placé dans un trust auquel seul tu auras accès. Scarlett a bien fait comprendre qu'elle prévoyait une nouvelle vie en Californie. Elle n'aura plus besoin de notre aide. Je suis rentré chez moi en ayant l'impression d'avoir gagné des alliés mais perdu une partie de ma famille pour toujours. La maison était différente, chargée d'une tension tacite. Scarlett était dans la cuisine, le visage rouge de larmes, la lettre de ses parents froissée sur le comptoir. Ta petite enquête a monté mes propres parents contre moi, a-t-elle dit sans lever les yeux. C'est la vérité qui a fait ça, Scarlett, ai-je répondu. Pas mon enquête. Elle s'est retournée, la fureur brillant dans ses yeux. La vérité? La vérité, c'est que tu es devenu un mari contrôlant et paranoïaque qui ne supporte pas l'idée que je réussisse sans toi. La vérité, c'est que Wade Morrison est un prédateur, ai-je dit calmement. Et tu es soit sa complice, soit sa victime. Dans les deux cas, tu détruis la vie de notre fils. N'ose pas mêler Arthur à ça, a-t-elle hurlé. Arthur est déjà dedans, ai-je répondu. À partir du moment où tu as décidé que ta carrière était plus importante que ton mariage. La réunion que Patricia avait organisée a eu lieu dans une salle de conférence stérile en centre-ville. Le genre d'endroit où les batailles corporatives sont planifiées avec une précision chirurgicale. 2. L'autre côté de la table étaient assis Jennifer Torres et David Chain, deux des précédentes victimes de Wade Morrison, avec leur avocate, Sarah Rodriguez. Messieurs, a commencé Patricia. Nous sommes ici pour discuter d'une stratégie juridique coordonnée contre Wade Morrison et potentiellement Henderson et associés pour leur rôle dans la facilitation de ses comportements prédateurs. Jennifer Torres a parlé la première. Sa voix était stable, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Morrison a détruit mon mariage en utilisant exactement le même manuel qu'il utilise avec votre femme. Soirée d'entreprise, réunion tardive, voyage d'affaires qui n'en était pas. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, il m'avait isolé de tout ce qui aurait pu m'avertir. David Chain a poursuivi avec amertume, la manipulation financière était sophistiquée. Il a convaincu mon ex-femme de réclamer des actifs spécifiques dans notre accord de divorce. Des actifs qui, par coïncidence, rendaient mon entreprise insoutenable. En 6 mois, j'étais en faillite et la société de Morrison a sauté sur l'occasion pour racheter ma liste de clients aux enchères. Quel est le rôle de Morrison chez Henderson et associé, a demandé Sarah Rodriguez. Associé principal, ai-je répondu. Il gère des comptes corporatifs majeurs et a une influence significative sur la politique de l'entreprise. Patricia a fait glisser un document sur la table. C'est là que ça devient intéressant. Nous avons découvert que Morrison utilisait les ressources d'Henderson pour faire des recherches sur la situation financière de ses cibles. Base de données de l'entreprise, vérification de crédit. Évaluation d'entreprise, tout était consulté sous couvert de développement de clientèle potentielle. C'est de l'espionnage industriel, a dit Sarah en étudiant les papiers. Nous pouvons déposer plainte auprès du barreau et des autorités de régulation financière. Jennifer s'est penchée en avant. Mais comment l'empêcher de détruire une autre famille? Votre femme pourrait écouter. Si elle comprenait qu'il s'agit d'un schéma récurrent. Ma femme pense que nous inventons tout, ai-je admis. Morrison l'a convaincu que nous sommes tous des ex-maris jaloux essayant de saboter son bonheur. Alors nous lui montrons des documents qu'elle ne peut ignorer, a dit David. Relevé bancaire, dossier de justice, témoignage sous serment. Rendre impossible pour elle de prétendre à l'ignorance. Patricia a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. J'ai préparé un dossier complet sur les activités de Morrison. Fraude financière,
malversation corporative, association de malfaiteurs par tromperie. Nous déposons ces plaintes demain matin. Quel est le calendrier? Ai-je demandé. Henderson et associés recevra la plainte d'ici midi, a répondu Patricia. Morrison sera suspendu en attendant l'enquête dans les heures qui suivront. Son accès aux ressources corporatives sera immédiatement coupé. Sarah Rodriguez a souri pour la première fois. Messieurs, Wade Morrison a opéré avec l'idée que ses victimes souffriraient en silence. Il est sur le point d'apprendre que certaines personnes se battent. Ce soir-là, j'ai récupéré Arthur à son centre aéré et je l'ai emmené manger une pizza. Il bavardait sur sa future pièce de théâtre scolaire, totalement inconscient de la guerre juridique menée autour de sa famille. Papa, est-ce que tu es en train de te battre avec maman, a-t-il demandé soudain, son petit visage sérieux. Pourquoi tu demandes ça, mon grand, ai-je répondu, bien que mon cœur se brise. Elle pleure beaucoup. Et tu dors sur le canapé maintenant, a-t-il observé avec la brutalité honnête d'un enfant de 7 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Parfois, les adultes ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours un papa et une maman qui t'aiment très fort. Il a hoché la tête solennellement, puis est retourné à sa pizza. Je l'ai regardé manger, mémorisant ce moment d'innocence avant que son monde ne change. Pour toujours. Demain, Wade Morrison apprendrait qu'il avait choisi la mauvaise famille à détruire. Mais ce soir, je voulais juste être impertinent avec son Phil, le protégeant de la tempête aussi longtemps que possible. L'appel de Henderson et associés est arrivé un mardi matin. Wade Morrison avait été licencié. Sur le champ, son accès à l'entreprise révoqué, et des poursuites pénales engagées. Ma stratégie avait fonctionné, mais détruire sa carrière ne me suffisait pas. Il fallait qu'il comprenne ce qu'il m'avait coûté. J'ai trouvé Morrison au Murphy S, un bar du centre-ville, en train de boire un whisky à 14 heures. Il semblait plus vieux, vaincu, rien à voir avec le prédateur confiant qui m'avait confronté lors de cette soirée. Richard Miller, a-t-il dit sans lever les yeux quand je me suis assis près de lui. Venu pour jubiler? Venu pour délivrer un message, ai-je répondu en commandant un club soda. Tu m'as dit à cette soirée que je n'avais aucune idée de qui j'avais en face. Tu t'en souviens? Morrison a ri amèrement. Ouais, je m'en souviens. Il s'avère que c'était moi qui ne savais pas. Tu pensais cibler un autre mari faible qui se laisserait faire face à un défi, ai-je poursuivi. Ce que tu as fait, c'est déclarer la guerre à quelqu'un qui construit des entreprises pour vivre. Quelqu'un qui sait comment rechercher, planifier et exécuter des stratégies. Alors tu as gagné, a dit Morrison en vidant son verre. Félicitations. Tu as détruit ma carrière, ma réputation, mon avenir. Heureux? Je n'ai pas fini, ai-je dit doucement. Jennifer Torres, David Chain, les autres familles que tu as détruites, elles déposent des plaintes au civil. Tu vas passer la prochaine décennie devant les tribunaux à payer pour ce que tu leur as fait. Le visage de Morrison est devenu livide. Ce n'est pas possible. La prescription ne s'applique pas aux entreprises criminelles en cours, ai-je terminé. Chaque famille que tu as ciblée, chaque mariage que tu as détruit, tout est lié. Une grande conspiration qui est enfin exposée. Je me suis levé, laissant de l'argent sur le bar. Wade, tu avais raison sur une chose. Certaines personnes sont faites pour de grandes choses. Mais tu as confondu comportement prédateur et ambition. Maintenant, tu vas apprendre la différence. Alors que je m'éloignais, Morrison a crié, et Scarlett? Et ton mariage? Je me suis arrêté à la porte. C'est entre ma femme et moi. Mais grâce à toi, elle sait enfin ce que signifie la loyauté. Mes beaux-parents m'ont choisi, eux,
plutôt que leur propre fille. Ma communauté m'a soutenu. Même mon entreprise est plus forte que jamais. Et toi j'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais, ai-je répondu. Merci pour la leçon. Dehors, Patricia Walsh m'attendait près de ma voiture avec les papiers de divorce finaux. Scarlett les avait signés ce matin, acceptant un règlement minimal en échange d'une garde partagée d'Arthur. Elle m'a demandé de vous dire quelque chose, a dit Patricia. Qu'elle est désolée pour tout. J'ai hoché la tête, ressentant pour la première fois depuis des mois une forme de paix. Wade Morrison avait essayé de détruire ma vie, mais il m'avait en fait montré qui étaient mes vrais alliés. Parfois, la meilleure revanche est simplement de refuser d'être brisé. 6 mois plus tard, j'aidais Arthur avec ses devoirs quand la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai vu une femme aux cheveux bruns avec un sourire nerveux, tenant un plat à gratin. Monsieur Miller, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Je suis Rebecca Turner. J'habite plus bas dans la rue. J'ai entendu parler de votre situation et je voulais vous dire à quel point je suis désolé. Merci, ai-je répondu. C'est très gentil. Je voulais aussi vous dire à quel point je suis impressionné par la façon dont vous avez tout géré, a-t-elle poursuivi. Mon ex-mari nous a quittés, ma fille et moi, l'an dernier pour sa secrétaire. Vous voir vous battre pour votre famille, pour votre intégrité, ça a été une inspiration. Nous avons discuté 1 heure sur le perron pendant qu'Arthur jouait dans le jardin. Rebecca était enseignante, récemment divorcée, élevant seule sa fille de 10 ans, Emma. Elle était intelligente, posée, et avait cette force tranquille que j'avais appris à valoriser. Papa, qui est cette gentille dame, a demandé Arthur quand Rebecca est partie. Une nouvelle amie, ai-je répondu. Et j'ai réalisé que j'avais hâte de la revoir. Mon entreprise avait doublé de taille grâce à la publicité du cas Morrison. D'autres chefs d'entreprise ayant traversé des divorces difficiles cherchaient mes services. Faisant confiance à quelqu'un qui comprenait leurs défis. Scarlett avait déménagé à Phoenix pour un nouveau travail, venant voir Arthur un week-end sur 2. Nos interactions étaient polies, professionnelles, concentrées uniquement sur le bien-être de notre fils. La colère s'était estompée, remplacée par une sorte de pitié pour ce qu'elle avait perdu. Wade Morrison était en prison, purgeant une peine de 18 mois pour fraude corporative et conspiration. Les poursuites civiles lui avaient tout coûté. Sa maison, ses économies, même. Son diplôme de droit avait été révoqué. Papa, a dit Arthur un soir en se couchant. Est-ce que tu es heureux maintenant? Ouais, mon grand, ai-je répondu, surpris de réaliser que c'était vrai. Je crois que je le suis. Bien, a-t-il dit en s'endormant. Tu mérites d'être heureux. 3 mois plus tard, Rebecca et moi sommes allés dîner. 6 mois après, elle et Emma sont jointes à Arthur et moi pour Thanksgiving. 1 an plus tard, elle a dit oui, quand je l'ai demandé en mariage. Nous avons eu un petit mariage dans le jardin de Margaret et Frank Walsh. Ils sont devenus les grands-parents de la fille de Rebecca, aussi. Prouvant que parfois, les familles que nous choisissons sont plus fortes que celles dans lesquelles nous naissons. En regardant en arrière, Wade Morrison pensait m'apprendre une leçon sur le pouvoir et la manipulation. Au lieu de cela, il m'a appris la résilience, la loyauté, et la différence entre être discret et être faible. Certains hommes se brisent quand ils sont testés. D'autres découvrent qu'ils étaient plus forts qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. J'étais reconnaissant d'avoir découvert de quel genre j'étais.